J'ai acheté ce pull il y a 2 jours, mais il est vraiment trop petit. Est-ce que je peux le changer? Oui, madame. Vous avez votre ticket de caisse? Ah non, je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai perdu. Madame, on ne peut pas changer un article sans le ticket de caisse. J'ai peut-être encore le ticket de carte bleue. Est-ce que ça peut aller? D'accord, ça pourra aller. Mais n'oubliez pas de garder votre ticket de caisse si vous souhaitez faire un échange ou être remboursé. 2. À l'aéroport. Monsieur, je viens de rater l'avion pour Amsterdam. Est-ce que vous pouvez me mettre sur un autre vol? Un instant, je regarde. Ah, je regrette, monsieur, vos billets ne sont pas remboursables. Il faut que vous achetiez de nouveaux billets. Vous savez pourquoi j'ai raté l'avion? Le tableau électronique, là-bas, ne fonctionne pas. Mon vol n'a jamais été annoncé. Et je suis dans l'aéroport depuis 1 heure. Je suis désolé. Regardez, billets ni échangeables ni remboursables. C'est absolument inadmissible. Ce serait à moi de payer à cause d'un dysfonctionnement de l'aéroport. C'est hors de question. J'exige d'être remboursé ou indemnisé d'une manière ou d'une autre. Bonjour monsieur, j'ai rendez-vous pour une coupe. Qui vous coiffe, madame? Je ne sais plus le nom de la coiffeuse. Je crois qu'elle s'appelle Béa. Vous voulez dire Léa? Voilà, c'est ça. Alors, madame, qu'est-ce qu'on vous fait? Je voudrais bien changer de coiffure, mais je ne sais pas trop. Vous voulez les cheveux courts? Je ne suis pas sûre. Vous croyez que ça m'irait? Ah oui, moi je trouve que ça vous rajeunirait. Regardez, on pourrait faire un dégradé ici et une toute petite frange devant. Vraiment? J'hésite un peu. Ce ne sera pas trop court. Mais non, je vous assure, vous allez voir, ça va être très joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est court! Vous avez coupé tout ça? Mais oui, mais ça vous va très bien. Moi, je me trouve affreuse. Oh, c'est parce que vous n'êtes pas habituée. Je ne suis pas convaincue. Je me demande ce que dira mon mari. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, je voudrais offrir un parfum à mon amie, mais je ne sais pas quoi choisir. Elle est comment, votre amie? Comment ça, elle est comment? Je veux dire, elle est grande, petite, blonde, brune? Ah, c'est une petite brune, très sportive. Pourquoi c'est important? Bien sûr, pour choisir un parfum, il faut connaître la personne. Alors, je vais vous faire sentir Nuit Bleue, L'air du temps et Allure. Dites-moi, lequel préférez-vous? Ah non, celui-là je n'aime pas du tout. Ah bon? Si c'est pour votre ami, il faut que ça vous plaise à vous aussi. Et puis, entre celui-ci et celui-là, franchement, je ne sais pas trop. À mon avis, L'air du temps serait très bien. En général, il est très apprécié. Ah bon? Bon. Bah, de toute façon, je n'y connais rien. Il fait combien? En parfum? En eau de parfum ou en eau de toilette? Pardon, c'est quoi la différence? Je n'en ai aucune idée. Vous savez, monsieur, je vous conseille le parfum. C'est un beau cadeau. Le petit modèle fait 55 € et le grand modèle 70 €. Ah, je vais prendre le petit. Je vous fais un paquet cadeau? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais essayer la jupe noire qui est dans la vitrine? Bien sûr, madame. Vous faites quelle taille? Du 40. Alors, ça va? Non, ça ne va pas. Elle est trop serrée et elle fait un peu trop jeune pour moi. J'ai une autre jupe noire, de coupes différentes. Vous voyez, elle est un peu plus classique. Vous voulez la passer? Oui, mais ça n'est pas tellement mon style. Bon, je vais voir ce que ça donne. Alors? Cette fois-ci, c'est trop classique et démodé. Ça me vieillit et ça me grossit. Je vous en apporte une autre, dont la coupe est un peu différente, mais qui vous ira mieux, je crois. Elle est à la mode, celle-là. Oui, en effet. Elle me plaît davantage. En plus, elle vous amincit. Elle fait combien? En fait, elle est un peu moins chère que les autres. 71 €.
Pardon monsieur, quelle est la différence entre ces deux lave-linges? Eh bien, les deux machines contiennent autant de linge. Mais la Furix est la plus puissante des deux. Elle offre aussi plus de possibilités, alors que la Frenetix a moins de programmes de lavage. Laquelle consomme le moins d'électricité? C'est à peu près la même consommation pour les deux. Oui, mais la Furix est nettement plus chère. 3. En sortant du magasin. Alors, chérie, entre ces deux machines à laver, tu as une préférence? Non, pas vraiment. C'est toujours la même chanson. L'une est plus chère que l'autre, mais elles sont aussi efficaces l'une que l'autre. Quel ennui. Oui, mais il faudra bien se décider entre les différents modèles. Ça m'est complètement égal. Je ne vois même pas la différence entre les deux, à part le prix. Tu veux qu'on cherche quelque chose de moins cher? Non, ça va être de pire en pire. Prenons n'importe laquelle. Bonjour madame, je peux vous renseigner? Oui, bonjour. Je voudrais quelques renseignements sur les cures que vous offrez. Je voudrais savoir comment ça marche. Adressez-vous à l'accueil là-bas, ma collègue vous renseignera. Vous avez déjà consulté notre site internet? Oui, j'ai vu que vous aviez plusieurs formules, mais je ne sais pas encore ce que je voudrais faire. Peut-être la cure remise en forme. Je suis très fatiguée. Oui, cette formule comprend 5 soins par jour pendant 6 jours. Vous avez également accès à la piscine d'eau de mer et à la salle de gym. J'aimerais savoir s'il existe aussi des activités sportives à l'extérieur. Oui, nous organisons des randonnées, à pied ou à vélo. Vous pouvez vous inscrire ici. Voici un dépliant avec tous les tarifs. Tout est indiqué à l'intérieur. Est-ce qu'il faut un certificat médical? Je ne suis pas sûre. Un instant, je vais me renseigner. Au rayon maroquinerie. Le rayon maroquinerie, s'il vous plaît. Au fond du magasin, à gauche, juste après le rayon bijouterie. Merci, mademoiselle. Madame, je peux vous aider? Oui, je cherche un sac assez grand, mais pas trop, plutôt sport, en cuir naturel. Vous avez ce genre d'article? Bien sûr. Voilà ce modèle. On vient juste de le recevoir. Non, je voudrais un sac plus grand et qu'on puisse porter sur l'épaule. Ah, je vois. Voici ce très beau sac, décontracté et chic. Il existe en plusieurs coloris, marron, noir et cuir naturel. Regardez-le, c'est tout à fait votre style. Oui, il me plaît bien. Il coûte combien? 180 €. C'est une excellente qualité et puis indémodable. Vous le garderez des années. Bon, merci beaucoup. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Au revoir, madame. Qui va venir habiter avec nous? On a vu François, Virginie, Marie, Olivier et Véronique. Maintenant, il faut choisir. Comment tu trouves François? Moi, je le trouve sympathique. Oui, c'est vrai. Il est gai et dynamique. Mais je trouve qu'il est trop nerveux. Je préfère Virginie. Elle est gentille et très calme. C'est important pour vivre ensemble. Et puis elle est courageuse. Elle travaille beaucoup pour avoir son diplôme. Tu as raison. Mais je trouve Virginie trop timide, pas très naturelle et peut-être pas très franche. Bon. Et Marie? C'est une fille ouverte, drôle, un peu extravagante. Oh, beaucoup trop à l'aise. Elle est bavarde et égoïste. Elle parle tout le temps d'elle. Elle ne me plaît pas du tout. Non, pas Marie. Et Olivier, qu'est-ce que tu penses de lui? Beau garçon, c'est vrai. Et intelligent. Mais pas assez sérieux. Il ne va pas souvent à la fac et je crois que c'est un paresseux. Moi, j'aime bien aussi Véronique. Elle est agréable, ouverte. Pour moi, c'est la colocataire idéale. Réservée, modeste et patiente. Véronique? Oh non! Elle est un peu bête. Elle n'a pas d'ordinateur parce que c'est trop compliqué. Ah, il reste Paul. Il a bon caractère, il est généreux, il a le sens de l'humour, c'est un garçon honnête. Et c'est ton cousin. Bon, moi aussi je trouve Paul adorable. Tu l'appelles pour lui dire qu'il peut venir habiter avec nous? Une charmante petite amie.
Alors, vous connaissez Julien, mon petit-fils? Oui, c'est mon nouveau voisin. C'est un garçon très tranquille, poli et cultivé. Et vous avez vu son amie Juliette? Ils sont très amoureux. Elle est charmante, non? Oui, une jolie fille. Mais elle est un peu agressive, je trouve. Ah bon? Pourquoi vous dites ça? Quand on se voit dans l'escalier avec Momo, mon chien, elle fait toujours des commentaires désagréables sur le chien-chien à sa mémère. Ah bon? Je suis très surprise. Elle est si gentille avec moi. Qu'est-ce que c'est, ce livre? Un roman magnifique. La promesse de l'aube. Ce sont les souvenirs d'un aviateur pendant la guerre. Il adore sa mère et il est prêt à tout pour devenir un homme correspondant aux ambitions maternelles. Mais cet amour partagé, souvent excessif, est parfois mêlé de honte. Gary montre aussi sa haine de la bêtise et de la guerre. C'est à la fois drôle et émouvant, triste même. Tu me donnes envie de le lire. C'est de qui? Romain Gary. Je ne connais pas. Il a eu une vie passionnante et ses livres sont très touchants. Lis-les, ils te plairont, j'en suis sûre. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, je ne fais pas grand-chose. Le travail, les transports, et quand je rentre chez moi, j'allume la télévision pour m'occuper. Tout m'ennuie en ce moment. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Et ton ami, Laurent? On s'est séparés la semaine dernière. Je n'étais plus amoureuse. En fait, on n'était pas heureux ensemble. Mais je ne regrette rien. Bon, je vais m'occuper de toi et te remonter le moral. Qu'est-ce que tu fais dimanche? Rien. Eh bien, viens faire une balade à vélo avec moi, s'il fait beau. Un petit bonheur tout simple, ça ne se refuse pas. La panique. Les examens approchent et je panique. Pas toi? Pourtant, j'ai bien organisé mon programme de révision. Non, pour une fois, je suis totalement confiant et j'aborde les examens avec sérénité. Mais comment tu fais? Tu n'as pas peur de l'échec? Tu es inconscient ou quoi? Pas du tout, mais je fais de la relaxation. Ça m'aide beaucoup à surmonter le stress et l'angoisse. Tu devrais essayer. Eh bien, moi, je préfère me relaxer après les examens, surtout si les résultats sont bons. Alors, tu as eu les résultats? Je suis furieux et très déçu. Je dois passer le rattrapage en septembre. Et toi? Je suis hyper contente. J'ai tout réussi. Oh, je suis désolée pour toi. Passe quand même de bonnes vacances. Bonjour madame, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Mes enfants sont grands maintenant et je voudrais retravailler. Oui, dans quel domaine cherchez-vous un emploi? Quelles sont vos qualifications? Après le bac, j'ai étudié la comptabilité et la gestion dans une école pendant 2 ans. Ensuite, j'ai passé 1 année en Angleterre comme jeune fille au pair dans une famille. Et au début de mon mariage, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une entreprise d'import-export au service comptabilité. Je vous ai apporté une lettre de recommandation de mon ancien employeur et mes diplômes. Tenez. Merci, madame. Vous devez remplir cette fiche. J'ai besoin de vos diplômes et de vos certificats de travail. Mais vous savez, actuellement, dans la comptabilité, il y a du chômage. Bon. Vous parlez anglais et chinois? Oui, mon mari est chinois. Je l'ai appris avec lui. Écoutez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Une entreprise de textile vient d'ouvrir dans le quartier et il cherche une comptable à mi-temps. C'est une entreprise franco-chinoise. Ça vous intéresserait? Ce serait parfait, un emploi à mi-temps. Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants. Écoutez, je vous téléphone dès que j'ai des nouvelles. Je vous remercie. J'attends votre appel. Ne m'oubliez pas, hein? Pas de problème. Je vous appelle. Excusez-moi, vous attendez pour la visite de 2 pièces? Oui, c'est ça. Et il y a une dizaine de personnes devant nous. Oh là là, tous ces gens attendent pour visiter?
Mais c'est incroyable. Eh oui. Je pense qu'il y a des personnes qui sont arrivées à 8 heures. Mais dans le journal, c'est écrit « Visite à 9 heures ». Je sais. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent. Alors il faut être le premier. Et avoir un bon dossier. Un dossier? Vous voulez dire il faut des bulletins de paye, une photocopie de carte d'identité, des références bancaires? Oui, c'est un minimum. Parce que souvent, ils demandent plus de garanties. Par exemple, une lettre d'une personne qui se porte caution pour vous. Se porte caution? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est d'accord pour payer le loyer pour vous si vous ne pouvez plus le payer pour une raison ou pour une autre. Par exemple, moi. Mes parents se portent caution pour moi. Oui, c'est normal. Vous êtes jeune. Mais moi, j'ai 35 ans, je suis divorcée et j'ai un enfant. Je ne vais pas demander une caution de mes parents. J'ai fait une demande de HLM, mais je n'ai pas encore de réponse. Alors je cherche d'autres solutions, parce que je vais être obligée de quitter bientôt mon logement. Mon propriétaire va vendre l'appartement que j'occupe. Nous sommes en décembre. On ne peut pas expulser des personnes en hiver. Ah bon? Enfin une bonne nouvelle. Vous savez, je suis une bonne locataire. J'ai toujours payé mon loyer. Il me faut juste un peu plus de temps. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver. Bonsoir chérie. Bonsoir ma chérie. Tu as vu l'heure? Oh non, s'il te plaît, pas de reproches. J'ai eu une journée horrible. Alors si tu commences toi aussi à... Mais non. Simplement, je m'inquiétais. Je suis crevé. Tu te rappelles La que... réunion de ce matin avec le grand client du Texas. Eh bien, son avion est arrivé avec 2 heures de retard. On a commencé à 11 heures au lieu de 9 heures. Après, on est allé au restaurant pour continuer à discuter. Le service était lent, interminable. En plus, il n'arrêtait pas de recevoir des coups de téléphone sur son portable pendant tout le repas, et il répondait. Je trouve ça vraiment désagréable et impoli. Je comprends, mais... À la fin du repas, il s'est senti mal. J'ai dû appeler un taxi pour le raccompagner à l'hôtel. Je crois qu'il avait un peu trop bu. Le garçon n'arrêtait pas de remplir son verre. Quand je suis rentré au bureau, j'étais en retard d'1 heure pour tous mes rendez-vous de l'après-midi. 1 minute, s'il te plaît, je voudrais... Et en plus, ma secrétaire a dû partir plus tôt parce qu'elle avait rendez-vous chez le dentiste. Enfin, je ne te raconte pas tout, mais tu vois pourquoi je ne pense qu'à une chose. Prendre un bon bain et aller me coucher. Chérie, tu as oublié qu'on est invité chez Eric et Sylviane. Quoi? Ce soir? Mais oui, tu sais bien que c'est l'anniversaire d'Eric. Oh non! Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, c'est bientôt le départ? Vous avez déjà fait vos valises? Non, pas encore. On a le temps. Je vous ai préparé vos billets d'avion et les propositions de visite. Le premier jour, un petit tour sur la Seine sur un bateau-mouche et une visite à la Tour Eiffel. Le deuxième jour, le Louvre, accompagné d'un guide. Vous voyez, c'est un programme très classique. Est-ce que nous sommes obligés de rester avec le groupe? Mais non, vous êtes complètement libre. Mais vous savez, une visite guidée, c'est très intéressant. Et nous choisissons toujours des guides très compétents. Le troisième jour, vous allez monter sur l'Arc de Triomphe et vous promener sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Le soir, le spectacle de danse au Moulin Rouge va certainement vous amuser. Je crois que je préfère dîner dans un petit restaurant à Belleville. Belleville? Ah bon? Oui. Mon mari et moi, nous n'aimons pas les spectacles trop touristiques. C'est comme vous voulez. Bon, je continue. Où en sommes-nous? Ah oui, le 4e jour, vous visiterez Notre-Dame de Paris. Toujours avec notre guide. Et on va faire une promenade sur l'île Saint-Louis? Non, ce n'est pas prévu. Mais je vous le répète, vous faites ce que vous voulez. Vous comprenez, monsieur, pour nous, c'est notre 2e voyage de noces. Alors nous voulons surtout marcher dans Paris, regarder, observer, aller dans les cafés, prendre notre temps. D'accord, d'accord. Bon, eh bien, je vous laisse tout le programme. Regardez-le tranquillement chez vous. Merci.
Allô, Catherine? C'est Célia. Célia? Ah, comment ça va? Tu ne vas pas me croire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné un voyage pour 2 personnes aux Antilles. Quoi? Oui, tu as bien entendu. J'ai gagné un voyage pour 2 personnes aux Antilles. Non, c'est une blague. Non, je t'assure, c'est tout à fait sérieux. Mais comment? L'autre jour, j'étais au supermarché et quelqu'un me demande: vous voulez gagner un voyage pour 2 personnes? Il suffit de remplir ce bulletin de participation. Je réponds: pourquoi pas? Et après, j'ai complètement oublié cette histoire. Et puis, on m'a téléphoné tout à l'heure pour m'annoncer que j'ai gagné. Alors tu es sûre? Tu as vraiment gagné? Mais oui! Formidable! 1 semaine à Pointe-à-Pitre. Où? À Pointe-à-Pitre. Où est-ce que c'est? C'est dans l'île de la Guadeloupe, dans les Antilles, dans la mer des Antilles, au nord du Venezuela. Excuse-moi, je suis très mauvaise en géographie. Ils parlent français là-bas? Évidemment, c'est un département français. Ah oui, c'est vrai, on a appris ça à l'école. Alors, tu vas partir avec Simon, bien sûr. Eh bien non. J'ai décidé de partir avec une bonne copine. Qui? Mais toi, bien sûr! Moi! Génial! On va jouer à un jeu. On va voir si vous connaissez bien la gastronomie française. Explique ce que ça veut dire gastronomie, parce que je crois que Déborah ne comprend pas. C'est vrai, je ne comprends pas. La gastronomie, c'est l'art de bien manger. Tu sais qu'en France, on aime bien manger et qu'il y a beaucoup de spécialités régionales. Alors, pour le jeu, je vais donner une région de France, une région ou une ville, et vous me donnez immédiatement la spécialité de cette région. D'accord ? Vous avez compris? Oui. Oui. On commence. Strasbourg. La choucroute. Oui, et les saucisses aussi. La Bretagne. Les crêpes. Ça, c'est facile. La Savoie. La tartiflette. Oui, mais aussi autre chose. La fondue. Exact. Bordeaux. Les vins. Paris. Les champignons. Bon, maintenant, on fait le contraire. Les escargots de... Bourgogne. Et la bouillabaisse de... Marseille. Et le dernier, c'est pour Déborah, la moutarde de... Je sais, Dijon. Tu sais que j'adore la moutarde française parce qu'elle est très forte. Et quel montonnet. Bonjour, Madame Renard. Comment ça va? Je m'inquiète un peu, je ne vous vois plus. Il fait trop froid. Je n'ai pas envie de sortir. Et avec Toto qui doit rester un peu tranquille, je préfère rester chez moi. Mon pauvre petit Toto, ça va mieux ta patte? Qu'est-ce qu'il a dit le vétérinaire? Vous voyez, il lui a mis un bandage et il a dit que ce n'est pas grave. Dans 1 semaine, ce sera fini. Ça va déjà mieux aujourd'hui. Oh là là, j'ai eu peur quand j'ai vu ce gros chien lui sauter dessus. Il l'a bien mordu, cette sale bête. Oh, vous savez, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Mon Toto, il est très sociable. Il adore aller voir les autres chiens. Alors, quelquefois, ça finit mal. Il doit garder son bandage encore longtemps? 1 semaine. J'ai rendez-vous mercredi prochain à 14 h chez le vétérinaire. Mercredi? C'est le jour où la compagnie du gaz vient relever votre compteur. N'oubliez pas de laisser vos clés. Ils doivent entrer dans votre appartement pour regarder le compteur. Ah oui, c'est vrai. Vous pensez à tout, Madame Renard. Avec 30 locataires dans l'immeuble, il faut bien penser à tout. Mais je dois dire qu'ils sont tous bien gentils. On a de la chance. Vous savez que les Duroy vont partir. On va bien les regretter. Surtout la petite. Elle m'aide souvent à porter mes sacs quand je reviens du marché. Bon, je dois vous quitter. Je vais faire mes courses. Bonne journée, Madame Renard. Bonne journée, Madame Chenu.
Tiens, salut Clotilde. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, tu vois, comme toi, je fais les courses. Je cherche un cadeau pour la fête des mères. La fête des mères? Ah, c'est maintenant, au printemps. C'est drôle. Chez moi, en Argentine, c'est aussi au printemps, mais c'est le 16 octobre. Et c'est très important. C'est la fête de toutes les mères. Alors tout le monde offre un cadeau à toutes les femmes qui sont mères. Une fleur, par exemple, ou un petit truc. Ah oui? C'est sympa. En France, on offre des cadeaux seulement à sa mère, pas aux autres mères. On a aussi une fête pour les pères, et maintenant aussi pour les grands-mères. Et nous, on a aussi la fête des enfants, la fête des amis. On adore les fêtes. Tu sais, quand je parle de ça, ma famille me manque. Mais tu vas bientôt aller en Argentine. Pas avant la fin de l'année universitaire. Moi aussi, je suis loin de ma famille. Mon frère habite à Hong Kong maintenant, et ma demi-sœur est en Suisse. La dernière fois que je les ai vus, c'était pour l'anniversaire de mariage de mes parents, il y a 1 an. Alors tu vois. Bon, il faut que je te quitte. Je n'ai toujours pas trouvé mon cadeau. Bonne chance. Ciao. Hé, Karim! Regarde cette photo. Qui c'est? Tu ne reconnais pas? Non? Regarde. Là, c'est toi avec Caroline. Et là, moi avec Jamel. Ah ouais, je me rappelle, 1998, la Coupe du Monde de football. Jamel a peint sur son visage le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Ça, c'est la France que j'aime. Liberté, égalité, fraternité. Pas vrai, Laura? Ouais, mais hélas, c'est pas comme ça tous les jours. Quand ma voisine dit que tous les immigrés doivent rentrer dans leur pays, je trouve ça triste. Pour certains, accepter les différences, ce n'est pas très facile. Et pour les enfants d'immigrés, tu crois que c'est facile? Moi, par exemple, je me sens complètement français. Je suis né en France, mais je sais que quand je vais en Algérie, je me sens aussi chez moi. Alors quelquefois, je ne sais plus qui je suis. Tu sais ce qu'on dit? Nous sommes tous des enfants d'immigrés. 1ère, 2e, 3e génération.